Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans l'interview street. Aujourd'hui, on reçoit une artiste, une fois n'est pas coutume, hein, comme d'habitude, des artistes qui viennent à la chaîne pour nous parler de leur single, pour nous parler de leur carrière, pour nous parler de ce qu'ils font dans la musique. Mais avant tout ça, avant la présentation, n'hésitez pas à vous abonner au podcast L'Interview Street disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Comme ça, si vous êtes en voiture, si vous êtes à la cool chez vous, si vous êtes en soirée, eh ben, vous pouvez mettre l'Interview Street sans avoir l'image. Mais évidemment, si vous voulez l'image, eh ben, c'est disponible sur la chaîne YouTube Aurel TV. Donc pareil, n'hésitez pas à vous abonner. Également à l'Instagram, Aurel TV, n'hésitez pas. Et pour les artistes qui sont intéressés pour passer dans l'interview street, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur le WhatsApp de l'émission. Il est en bas de la vidéo, comme le logo Studio Harley qui produit aujourd'hui cette émission en ce samedi 3 juin. Donc franchement, ça va être top, ça va être cool. J'espère que tout le monde va bien derrière votre écran téléphonique ou derrière votre ordinateur. Merci à vous en tout cas d'avoir choisi l'émission pour passer votre fin de journée. Petit sommaire de l'émission pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Ça va se dérouler tout simplement en 3 parties. On aura la première partie interview. On aura le premier entracte avec le si pas bien. Je vais lui poser des questions à l'artiste que je reçois aujourd'hui. Elle devra me dire, enfin elle devra pas pardon, me dire justement les syllabes si pas et bien, pas deux fois la même réponse et pas de seconde de blanc. Donc on verra si c'est facile ou si c'est dur pour elle. Je sais que la plupart des artistes s'en sortent, mais écoutez, on sait jamais, sait-on jamais. On verra bien si Catharsis qu'on reçoit aujourd'hui nous fera le même honneur que les artistes qu'on a eu précédemment et qui ont d'ailleurs bien réussi ce jeu. Si vous voulez retrouver les épisodes précédents de l'Interview Street, ça se passe sur la chaîne YouTube et sur les plateformes. Deuxième partie de l'émission, ça sera une partie anecdote en studio ou alors ça sera un voyage qu'elle a fait. Elle va nous parler d'un musée ou quelque chose qu'elle a visité. Enfin, c'est selon le feeling, selon ce qu'elle a envie de nous raconter. Voilà, c'est à elle de choisir. Liberté aux artistes ici, évidemment. C'est comment dire, le slogan de l'Interview Street, c'est chacun sa liberté. Donc, tu auras ta liberté de nous parler soit d'un voyage ou soit d'une anecdote en studio. Ensuite, on aura le j'aime ou j'aime pas, puisque c'est elle qui l'a choisi. Normalement, c'est soit le blind test, soit le j'aime ou j'aime pas. Et bah écoutez, Catharsis a choisi de nous faire le j'aime ou j'aime pas, donc on va faire le j'aime ou j'aime pas ensemble. Je vais lui poser des questions sur Netflix, sur les séries, qu'est-ce qu'elle aime regarder, qu'est-ce qu'elle aime pas regarder, sur le gaming, sur Marvel, sur plein de trucs, qu'est-ce qu'elle aime pas, enfin bref. Vous verrez un petit peu, en tout cas pour ceux qui viennent de nous rejoindre et pour ceux qui viennent de nous regarder pour la première fois, et vous verrez un petit peu en quoi ça consiste, ce fameux j'aime ou j'aime pas. Ensuite, dernière partie, écoutez, c'est la partie rappée et chanter, puisque madame a tous les talents du monde, elle sait rapper, elle sait chanter. Donc elle va nous rapper un morceau et nous chanter quelque chose. Ça va être stylé, j'ai trop hâte de voir ça. On aura ensuite la dernière partie, donc c'est la partie balance ta promo et balance tes réseaux sociaux. Donc elle va nous balancer ses réseaux sociaux, sa chaîne YouTube et tout partout où on peut la suivre. Mais bon, je pense que ça sera fait avant puisque évidemment, peut-être qu'en lui posant la question dans l'interview street, on lui demandera quelle est sa chaîne YouTube. Bref, passons à la présentation de l'artiste maintenant. Déjà, salut Catharsis. Salut à toi Aurélien, merci beaucoup de m'accueillir sur ton émission. Mais de rien, avec plaisir. Merci à toi d'être là et d'avoir fait le déplacement. Aujourd'hui, on est à Saint-Quentin, donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent venir dans l'émission et qui sont Saint-Quentinois, qui font de la musique, qui sont artistes, machin. N'hésitez pas à me contacter sur le WhatsApp de l'émission au 07 74 14 86 52. C'est en bas de la vidéo. Écoute, présente-toi un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas et pour les gens qui te découvrent et qui découvriront ton univers à la fin de cette émission. Merci à toi de m'en donner l'opportunité, pardon. De rien. Catharsis, j'ai 20 ans et actuellement ça fait à peu près 3 ans que je fais de la musique en indépendant et que je produis ce que je fais. Donc j'ai commencé sur des freestyles et à faire des textes un petit peu tranquillement dans ma chambre et je me suis acheté du matériel fin d'année dernière pour commencer à faire ça de manière plus sérieuse. Pour ma première question, tu me parlais de freestyle. Mais comment tu t'es lancé du coup dans le freestyle sur les réseaux sociaux notamment? Alors ça a été un petit peu particulier dans le sens où ça fait longtemps que j'écris et un jour je faisais lire des textes que j'écrivais à un ami. Je les écrivais pas dans le but de les poser sur de la musique de base. Et en fait cet ami m'a proposé tout simplement, m'a mis un petit peu au défi d'écrire du rap et d'écrire sur une instru, sur de la boom bap, je me souviens d'ailleurs. Et Boom bap, du coup, pour ceux qui connaissent pas trop le rap, c'est les sons vraiment à l'ancienne. Hein, T.I.Am, Sniper, enfin bref. Parce qu'il m'avait expliqué que c'était une structure qui était facile à aborder en fait quand on débutait. Donc c'est une chose que j'ai apprécié faire. Et il a trouvé ça cool. Et moi derrière j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool. Et j'ai pas arrêté en fait depuis. Et en fait ça m'a mis en voie de professionnalisation. Et j'aimerais bien pouvoir en vivre.
Et est-ce que du coup, du rap, t'en écoutais déjà à l'époque où t'as Oui, débuté rap? beaucoup, beaucoup. Beaucoup? Plus ça que des chansons. Après, je suis pas fermée sur un style musical. J'ai toujours plus ou moins écouté de tout. Mais c'est vrai que le rap a toujours eu une énorme place dans ce que j'écoutais. Donc que ce soit du rap des US, d'Angleterre ou en France, c'est quelque chose qui m'a souvent touchée. Et t'écoutes plus du rap US ou du rap français? J'écoute plus de rap français en ce moment, je t'avoue. Genre quel rappeur par exemple? Alors en ce moment, j'écoute pas mal Warren. Il y a une Ah oui, passe la nouvelle avec. école, ouais. Oui, Mm. après moi je l'écoutais un petit peu avant Nouvelle École et j'ai toujours trouvé son univers assez curieux à découvrir. Et à chaque nouveau son, c'était une nouvelle dinguerie quoi. Donc Ouais. j'étais à l'affût de ce qui sortait. Donc Mhm. contente de l'avoir vu sur Nouvelle École. Ouais. Et là récemment, il y a Bécard qui a sorti un super album. Il est du Nord d'ailleurs. Il a sorti un album qui s'appelle Plus fort que l'orage. Mm. Et Bah, n'hésitez pas à j'ai aller, vraiment kiffé. n'hésitez pas à les checker pour ceux qui veulent se référencer un petit peu dans le son urbain et dans le son rap notamment. Est-ce que toi, justement, nouvelle école, parce qu'on parlait de nouvelle école, est-ce que nouvelle école, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement te brancher dans tes projets futurs? C'est pas quelque chose derrière lequel je vais courir, dans le sens où c'est Netflix. J'ai envie de dire si un jour je peux tomber sur un casting où on vient me chercher pour faire ça, je dirais peut-être pas non. Maintenant, c'est pas ce que je vise non plus. C'est pas, ça peut être une bonne porte d'entrée, ça peut être un super boost. Maintenant, c'est pas un objectif en soi non plus. Et qu'est-ce qui fait que ce soit pas un objectif? Parce qu'en soi, l'objectif, il est avant tout de faire de la musique, Hmm. donc il est plus large que ça. Donc c'est plus sur ça que je me concentre. Et si un jour ça doit m'amener sur une nouvelle école, ça m'amènera sur une nouvelle école. Si ça m'amène sur d'autres choses, ça sera bien aussi, quoi. Ah bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Et toi, du coup, tu rappes un petit peu dans ta chambre, tu rappes sur les réseaux sociaux, tu rappes sur Ouais. Instagram. Mais est-ce que tu as déjà fait des scènes? Oui, Quel alors genre de scène? j'ai commencé sur des open mic, du coup. Parce que je pense que quand on débute dans le rap, c'est quelque chose auquel il faut se confronter. Cet exercice, il est super important. Et pour l'instant, j'en suis à peu près deux showcases, je crois. Donc, Hmm. des passages qu'on avait qu'on avait pu me donner sur des sets prévus, etc. Ouais. Et ouais, c'est un exercice que j'aime beaucoup et c'est toujours des soirées qui sont mémorables, quoi, les soirées scènes. T'as des petits showcases de prévus prochainement? Alors non, pas... Pas là? Non. Pas pour l'instant. Bon, bah, il y a juste un son qui sort tout à l'heure, juste après l'émission, pour fêter Ouais. ta venue dans C'est ça qui est super l'émission. important. Et franchement, on a hâte de voir ça et j'espère que ça va streamer fort. Je suis Allez impatiente streamer, de les vous gars, faire hein, vraiment. découvrir ça, hein. Clairement, c'est quelque chose que je prépare et que j'aimerais qu'il puisse plaire et faire bouger des têtes. À un maximum de monde. Ouais. Et toi, justement, t'es une meuf. Et dans le rap, c'est vrai que quand on est une meuf, sans vouloir se mentir, c'est difficile de faire sa place. C'est difficile, entre guillemets, de percer quand t'es dans le rap. Donc, est-ce que tu fais d'autres choses? Est-ce que tu t'aimerais percer justement en tant que rappeuse? Ou tu as d'autres. Enfin, ou est-ce que tu fais d'autres choses que le rap? Ou vraiment ton truc, c'est si je perce dans quelque chose, ça sera uniquement dans le rap. Alors en soi, mon objectif, il est pas... L'objectif de percer, il n'est pas du tout dans mes priorités premières. Surtout proche. Avant tout, je suis une passionnée de musique Bien sûr. qui adore composer et écrire ce que je fais. Donc je travaille là-dessus et j'essaye de m'organiser pour que peut-être ça puisse m'ouvrir sur le fait de percer. Maintenant, est-ce que c'est plus difficile quand on est une meuf ou pas? Je sais pas exactement. Je sais que ça peut être représenté dans certains contenus comme un univers qui est assez misogyne. Maintenant, ça dépend des scènes, ça dépend des communautés qu'on a aussi. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, je pense. Bah justement, moi, ça rebondit sur la prochaine question que je vais te poser. Comment est-ce que tu te retrouves dans ce milieu justement qui est assez considéré comme misogyne, qui est assez considéré comme masculin? Est-ce que tu arrives quand même à t'y retrouver, à faire ta place? Je suis en détente. Vraiment, je me prends pas la tête avec ça. Et s'il y a des gens qui considèrent qu'ils doivent me voir autrement que comme un de leurs rap parce que je suis une meuf, parce que j'ai pas les mêmes attributs qu'eux, c'est eux le problème, c'est pas moi en soi, tu vois. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord.
Donc, pas d'open mic prévu pour prochainement, pas de scène non plus. Mais est-ce que tu as déjà fait des concours de rap sur les réseaux Non, pas du sociaux ou tout. pour de vrai? Jamais? Alors j'ai peut-être participé une fois à une minute de rap. Hmm. Maintenant, c'est pas quelque chose sur lequel je m'étais investie à mort. Je suis pas trop dans la compétition non plus, quoi. Ouais. Et tes sons, toi, quand tu enregistres des sons, c'est plus des sons indépendants ou des sons commerciaux en général que tu fais? Alors, des sons commerciaux peuvent être produits en Commerciaux, pardon. indépendant. Oui. Maintenant, oui, je fais de la musique à 100% indépendante. J'ai signé avec aucun label. Je fais ça dans mon coin. Voilà, quoi. Et justement, est-ce qu'un label ou une maison de disques, c'est quelque chose qui t'intéresserait ou c'est pas trop ton style, en sachant que maison de disques et label, c'est très production image, très imagé. Donc est-ce que toi, justement, c'est quelque chose qui t'intéresserait ou pas du tout? Je peux pas estimer que je peux pas savoir ce que je te répondrai dans le sens où j'ai pour l'instant jamais signé avec un label. Donc, je suis pas fermée. En même temps, j'en ai des échos qui peuvent être bien, qui peuvent être moins bien. C'est vrai que ça peut professionnaliser une carrière de façon plus efficace que quelqu'un qui est un indépendant tout seul dans son coin. Mhm. Maintenant, je pense que les deux voies sont respectables, clairement. Ouais. Et est-ce que des fois, tu te dis, tiens, dans cette circonstance-là, si oui, si tu peux nous raconter laquelle, si tu veux, bien entendu. Mais est-ce qu'il y a déjà des circonstances où tu t'es dit, putain, le rap, ça m'a sauvé, mais ça m'a sauvé. Je vois un peu l'écriture et ma façon de composer comme une sorte de thérapie personnelle. Je me livre énormément à mes cahiers. J'ai du mal à exprimer ce que je ressens en tant que personne lambda, quoi. Et c'est vrai que l'écriture et l'expression, que ce soit artistique, dans tous les domaines, en fait, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Mhm. Donc, de là à dire que ça m'a sauvée, je sais pas réellement. Mais en tout cas, ça a été d'une grande aide, oui. Ouais, donc t'as jamais été dans ce truc-là le fait d'écrire, etc. Ça m'a sauvé. Ouais, je sais que l'écriture, c'est une thérapie pour beaucoup de personnes et du coup, toi, t'en as fait une force au final. C'est une énorme force et le fait d'être passionné par la musique, c'est quelque chose de très stimulant. Et, Mm. et c'est vrai que ça maintient, pas, des fois, enfin, comme tout le monde, hein, j'ai des jours où il n'y a pas le moral qui est parmi nous. Hein, et Oui. du coup, on fait ce qu'on peut. Et la musique, c'est vrai que dans ces cas-là, c'est un facteur qui aide beaucoup. Et est-ce que quand t'as pas le moral, ça c'est une question que j'aime beaucoup poser, quand t'as pas le moral, t'es plus du genre à écrire des textes haineux, insultants, punchers, machin, ou plutôt justement dans la tristesse, voilà, en disant que t'as pas le moral et que tiens, aujourd'hui ça va pas. Alors tout va dépendre de l'origine du fait que j'ai pas le moral. C'est-à-dire que si j'ai un blues, que je suis un peu dans ma grisaille, je vais peut-être écrire des textes qui sont un peu déprimants. C'est pas forcément ce que je partage le plus, mais j'en écris. Mhm. Et par contre, ça m'arrive d'être énervé, hein. Ouais. Et là, le clash, il part tout seul, quoi. Bah C'est... franchement, j'espère que tu vas nous faire un petit clash tout à l'heure. Ce serait drôle de t'entendre puncher un petit peu sur une prod, que ça fasse un petit même TikTok. Et du coup, à part tout ça, à part la musique, toi tu t'es lancé, hein, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, il y a 3 ans à peu près, donc à l'âge de 17 ans. Et est-ce que ça t'a permis d'arrêter les études? Est-ce que du coup tu as arrêté les études ou tu as continué les études malgré le fait que tu savais que tu avais du talent là-dedans? Et est-ce que tu travailles aujourd'hui? Alors actuellement, je suis pas dans un cursus d'études. Maintenant, la musique n'y est pour rien. Ça a été d'autres raisons. Et en ce moment, je ne travaille pas parce que je m'investis à 200% dans ce que je fais dans la musique, en fait. Et bien entendu, pour les artistes qui nous regardent et qui sont jeunes, C'est du travail, voilà, c'est ça, mais c'est du taf. Et est-ce que tu t'es déjà dit un jour, putain, franchement, bon, là on parle beaucoup déprime et tout, mais est-ce qu'un jour tu t'es déjà dit, franchement, je sais pas, je suis découragé de la musique parce que la musique c'est un monde de requins. non. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser comme ça? Non, parce que en fait, c'est là où on peut se perdre bêtement, je pense. Littéralement, si on reste sur une mauvaise expérience et qu'on remonte pas à cheval, on est perdu d'avance, quoi, clairement. Ouais, donc toi ton but c'est évidemment de jamais arrêter, de toujours proposer du contenu aux personnes qui te suivent. Bah, c'est l'idée, et puis même sans parler de contenu, c'est de pouvoir vivre ma passion comme je l'entends, quoi. C'est quelque chose qui m'anime au quotidien, donc évidemment que je me vois pas arrêter de sitôt, quoi. Hmm.
Et est-ce que tu prends tes propres prods? Donc, est-ce que tu as un producteur maison? Ou est-ce que tu prends des prods sur YouTube? Alors, ça m'arrive de prendre des prods sur YouTube, parce que j'en écoute beaucoup et quand il y en a une qui me plaît vraiment, je la récupère et j'essaye d'en faire quelque chose de sympa. Maintenant, je travaille avec Willy Rap pour la composition de mes instrumentales. Comment il s'appelle? Willy Rap. W. WILYRAP. Voilà, donc n'hésitez Sur pas à aller Instagram suivre sur Insta. et YouTube. Voilà. Donc c'est un gars qui charbonne énormément et du coup on fait nos bails ensemble Donc depuis 2 ans. il charbonne, il fait des prods, il fait... Il rappe aussi un petit peu lui? Non, il rappe pas, Non. mais par contre il fait de super prod. Ok. Et toi, t'as toujours vécu à Saint-Quentin ou t'es originaire d'autre part? En fait, je suis originaire d'Arras à la toute base. Je suis née à Arras. Maintenant, j'ai vécu très très proche de Perpignan pendant 10 ans. J'ai tourné un petit peu sur le sud après ça. Et je suis montée sur Saint-Quentin en mars de cette année en fait. Ouais. C'est assez récent et on va voir où est-ce que ça m'amène après. Hein. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie justement de monter sur Saint-Quentin? Parce que c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas tous les jours La qu'un situation artiste dit, géographique dans laquelle j'étais précédemment, en fait, elle ne me permettait pas de pratiquer ma musique comme je peux le faire aujourd'hui. Donc, C'est-à-dire? j'étais dans le sud, en fait, et j'étais dans un milieu assez campagnard, un petit peu perdu au milieu de la nature. Donc, très agréable hein, comme cadre, aucun problème avec ça. Les voisins sont pas chiants, quoi. Ouais. Maintenant, en fait, quand tu veux t'investir sur de la scène, quand tu veux rencontrer des gens, c'est pas les meilleurs endroits. Clairement, c'est perdu. Donc, j'ai choisi de me rapprocher un petit peu plus de Paris. Et je pense que c'était la meilleure décision. Hein. Bah écoute, force aux artistes qui nous écoutent d'un milieu un petit peu reculé et j'espère pour vous Oui, que force à vous. que vous arriverez à en sortir et bien entendu à venir dans le Nord. Donc toi, tu t'es approché d'ici, enfin tu t'es venu sur Saint-Quentin parce que c'est plus proche de Paris en fait, C'est ça. pour avoir plus d'éventuelles opportunités. J'avais déjà quelques contacts du coup, sur la région parisienne qui m'ont toujours expliqué que si j'avais vraiment envie de m'investir dans ma musique, il fallait absolument que je me rapproche de là-bas. Et à un moment, ça m'a tenté. Et c'est vrai que depuis qu'on est arrivé, j'y suis déjà descendue 2, 3 fois. Et ça a toujours été super. Donc je suis bien contente d'avoir fait ce choix-là. Et toi qui as un petit peu fréquenté le Sud et qui a un petit peu fréquenté le rap en général, parce qu'en général, on dit oui, les rappeurs, ils viennent forcément de cité, ils viennent forcément de par-ci et de par-là. Comment est-ce que toi, tu vois les choses? Parce que toi, tu es une campagnarde pure, du coup, d'après ce que tu nous disais. Donc, comment est-ce que tu vois ces clichés-là, justement, du rappeur cagoulé, armé, casquetté voilà, selon toi, qu'est-ce qui a fait que cette image-là est revenue dans le rap? Je trouve que le rap, c'est un milieu c'est un mot qui est très vaste. Et je pense que oui, effectivement, en fait, il y a toute une partie du rap où effectivement il y a cette caricature un petit peu de la personne qui a toujours vécu entre deux blocs et qui vend du shit, qui est tout dans ce bordel-là. On a le portrait en tête, hein, tous. Ouais. Maintenant, je pense que le rap, c'est un sport, clairement. C'est Ah une ouais? discipline à part entière. Et faut pas non plus se dire que parce que tu viens pas d'une cité du 93, parce que tu vends pas de shit ou d'autres trucs, tu ne peux pas faire de rap. En soi, c'est de la musique, c'est de la poésie. Je pense que tout le monde est capable de prendre un stylo, un papier et de commencer à écrire des trucs sur une instru, clairement. Et selon toi, le rap est-il devenu trop marketing? Alors, la musique en général, Ouais. on va parler en général. En général. Je pense que oui, et j'ai beau être d'une génération qui est quand même assez jeune, je pense que je suis d'accord avec les personnes qui viennent des générations d'avant sur le fait que c'est plus quelque chose qui se partage comme avant et c'est quelque chose qui est beaucoup plus considéré comme un produit que comme un art maintenant, clairement. Et toi, justement, tu as vu un petit peu apparaître les réseaux sociaux, puisque je le rappelle, tu as 20 ans, donc tu as vu apparaître Facebook, tu as vu apparaître Instagram. Est-ce que tu es satisfaite justement de ces réseaux sociaux-là qui font percer pour la plupart des personnes produites par des labels et par du commerce? Ou est-ce que tu préférais à l'époque, voilà, tiens, là il y a telle radio, notamment pour ne pas la citer Skyrock, voilà, parce que Skyrock c'était vraiment la radio du rap à l'époque, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, qui prenait tous les artistes, mais vraiment tous les artistes, n'importe lesquels. Donc est-ce que toi t'aurais aimé faire du rap plus à l'époque de Skyrock ou plus à l'époque actuelle de TikTok et Instagram? Je trouve que c'est une question super intéressante. Maintenant, je pense que les deux se valent en soi.
Mhm. Parce que les réseaux sociaux, je pense que il y a un côté blanc, un côté noir comme dans tout, tu vois. Ça peut être super intéressant de partager ce que tu fais et de pouvoir toucher une audience. Je pense que c'est plus facile aujourd'hui de réussir à toucher une audience de n'importe où qu'à l'époque, Ouais. littéralement. Ça devait beaucoup plus passer par le bouche à oreille, pardon, à l'époque. Mhm. Et maintenant, aujourd'hui, ben, c'est vrai qu'on se livre à une bataille sans merci sur les réseaux sociaux. C'est une jungle, hein, ce Ouais. truc. Autant tu peux tomber sur des perles. J'ai fait des super rencontres grâce aux réseaux sociaux. Mhm. Autant tu peux tomber sur des vagues de haine, et de gens qui ont que ça à faire. Et, c'est blasant, quoi, littéralement. Et justement, comment tu le prends, toi? Parce que bah, des fois, tu dois sans aucun doute sur tes publications recevoir des commentaires haineux, des commentaires à la con. Comme tout le monde. Comment est-ce que toi, ouais, voilà, comme tout le monde, comment est-ce que tu le prends? Est-ce que mentalement, tu arrives quand même à supporter ou est-ce que des fois, tu te remets en question sur l'efficacité et la qualité de ton travail? Je suis pas là pour le regard des gens. Et on va dire que s'il y a quelqu'un qui a un commentaire négatif qui ne soit pas constructif à me faire, euh, il aurait pu très bien ne pas perdre son temps à le faire parce que je le prends à la rigolade et ça me touche pas, quoi, Mhm. basiquement. Ouais. Parce que moi, je sais le travail qu'il y a derrière, je sais ce que je vaux quelque part et j'ai pas besoin de leur haine en fait. Littéralement, ça me touche pas. Et en général, en charbonnant tes textes, tu mets combien de temps à peu près à les écrire? Ça dépend des textes, en fait. Il y a autant des moments où l'inspi, elle me vient de suite sur toute une instru. Et des fois où je vais vouloir y revenir, je vais retoucher plein de choses, etc. Ça va être assez long. Vraiment, tout dépend. Et donc, tu fais du rap ou tu fais d'autres choses que le rap, du chant, tout ça? Ça m'arrive de chanter. Maintenant, je le fais un peu plus pour moi, Mhm. clairement. Ouais. Et à côté, ça m'arrive de dessiner. Ça m'arrive aussi d'écrire et de ne pas le poster. Ouais. Plein de Donc choses. le chant pour toi c'est moins une passion que le rap ou t'as juste envie de dire en mode ouais moi je suis la rappeuse, je suis pas la chanteuse clé qu'on entend tous les jours. En fait, dans mon parcours musical, j'ai commencé par beaucoup de reprises. Mhm. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà touché, en fait, Ouais. et qui maintenant continue de m'intéresser. Mais après avoir du coup plus touché à l'écriture de mes propres morceaux, c'est vrai que c'est quelque chose que je préfère faire parce qu'il y a deux fois plus d'expression en fait de ta Ouais, bien personnalité, sûr. de tout ton être dans ce que tu fais. Et c'est plus intéressant que de reprendre des textes qui sont déjà faits. Maintenant, c'est un exercice qui me plaît tout autant, quoi. Ça te fait toucher d'autres styles, etc. C'est assez sympa. Et la question que je te posais est également très intéressante parce que on a souvent soit des chanteurs, soit des chanteuses, soit des rappeurs dans l'interview street, mais on n'a jamais eu quelqu'un qui touchait un petit peu aux deux. Donc, est-ce que selon toi, en tant que rappeuse et chanteuse, c'est plus simple d'écrire du rap ou d'écrire du chant? En soi, écrire du rap et écrire du chant, ça se rapproche en quelque sorte. Parce que Mhm. je peux très bien faire un texte rappé où je vais faire un refrain qui est chanté. Euh, Maintenant, je pense que l'exercice de l'écriture de son propre son est bien plus complet que de l'exercice d'une reprise, même si l'exercice de la reprise est assez compliqué dans le sens où il faut une technique vocale, il faut bien analyser ce qui se passe dans la chanson de base. Et c'est encore un autre délire si tu veux le faire à ta sauce. Il y a toute une adaptation à faire, une expression différente à avoir, bien calée. C'est deux mondes. Et au niveau de l'émotion, tu arrives à plus émouvoir les gens quand tu rappes ou quand tu chantes? Ça, je sais pas du tout, faut leur demander. Bah écoute, on testera à la fin. Je l'annonce en exclu, à la fin de cette interview street, on aura un rap et un chant, bien entendu, Un si ça cover, te tente. ouais. Ça te dit? Pourquoi pas? Bon bah, C'est écoutez, pas quelque chose que j'ai l'habitude de montrer, maintenant, pourquoi pas? Les gars, vous avez vu ça, on a l'exclu pour l'interview street, ça va être incroyable, ça va être monumental. Ça va être génial, j'ai trop hâte de voir ce moment-là. Bah écoute, merci à toi en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Bah, merci à toi, Aurélien, ça fait plaisir. D'être là et d'être toujours là d'ailleurs, puisque on va démarrer le premier entracte, on va démarrer le jeu du si pas bien. Alors le jeu du si pas bien, c'est Là, je simple. vais galérer, hein. Je vais te poser des questions, donc on va mettre un petit chrono. Benjamin du studio Harley, si tu aurais un petit chrono de 30 secondes à nous mettre. Parce que je vais te poser des questions, ça va se dérouler en 3 manches et on prendra en compte, bien entendu, ta meilleure manche pour voir un petit peu si c'est la première, la deuxième ou la troisième.
On va faire un petit tour d'échauffe parce que t'as pas l'air d'avoir trop forcément pigé les règles. Alors du coup, si j'ai bien compris, Ouais. tu vas me poser une question. Ouais, Et dans ma réponse, il faut absolument pas qu'il y ait les syllabes si, pas et bien. exactement. C'est ok. Pas 2 fois la même réponse C'est un ni oui ni non plus en fait. et pas 2 secondes de blanc. Et bah exactement. Pas 2 secondes de blanc. Eh Ça, oui. c'est ça. Mais... Ah, t'es pas facile à Ici faire. on déficilite les trucs. Mais dis-toi que même si tu fais un bruit genre... bah c'est comme si tu disais 2 fois la même réponse. Eh oui. Ok. Eh oui. Eh oui. Ah on ouais, ça gratte rigole ici. pas ici. Ah non, on gratte ici les gars. Non mais attendez, on gratte sous la terre. Parce qu'on va pas... voilà, hein, on fait pas les choses à moitié. Bon bah du coup on va mettre le chrono, je vais te poser des questions toutes simples, toutes basiques qu'on peut te poser dans la vie de tous les jours, notamment comment ça va, qu'est-ce C'est que là tu as qu'il faut que mangé je me ce midi. concentre. Voilà, concentration maximum. Ben, est-ce que tu es prêt pour le chrono? C'est parti. Allez, 3, 2, 1, let's go. Salut Catharsis, Salut, comment tu vas? ça va et toi? Bah ça va tranquille. Qu'est-ce que tu as mangé ce midi? Des pâtes? Ah bah voilà, t'as dit la syllabe pas. Eh oui, des pâtes. Des pâtes, il n'y a pas dedans. Ouais, mais j'allais pas te raconter des conneries. Bah, t'aurais pu dire des coquillettes. C'est pas faux. Voilà. Perspicace. Eh, vous avez vu, ça c'est ça, le professionnalisme. C'est ça l'interview street les Tu gars. m'as fait tomber en 4 secondes. Mon jeu, je le connais par cœur. Eh oui les gars. Bon bah écoute, on va recommencer. Deuxième manche, donc 4 secondes, je pense qu'on peut oublier. Je pense que tu peux mieux faire là, peut mieux faire. On va essayer. Peut mieux faire Catharsis. On va essayer. Allez, 3, 2, 1, let's go. Bon bah j'espère que tu vas bien. Je vais bien. Bah voilà. Bah non, mais là t'as fait pire. Là t'as fait pire. Les gars, combien? Je suis pas concentrée dans la vie, frérot. Combien s'il vous plaît? 2 C'est- secondes. Non, mais non, bah attends. Non, mais 2 non. secondes. Je crois qu'on aura vraiment le jeu du C'est pas bien le plus court du monde. Au lieu de faire 45 minutes d'interview, on va en faire 30. Du coup, Je troisième. fais une galère, hein. Je te l'ai dit. Hein. C'est compliqué, ouais. Bon, bah allez, troisième manche. Je sais quelle question je vais te poser pour Troisième pouvoir te manche, faire vas-y, tomber. plie-moi. Ouais. Fais-toi plaisir. Là, je vais te plier, là. On va mettre un petit 3-0, là. Allez, comme France-Brésil en 98, 3-0. Ou comme Paris-Marseille, d'ailleurs, 3-0. Ah! C'est quoi, les gars? C'est une sudiste, c'est une Marseillaise. Je suis un Parisien. Là, il faut que je la plie en moins d'une seconde. C'est bon? Allez, 3, 2, 1, let's go. Ce jeu, tu le trouves facile ou difficile? Je le trouve simple. Très simple? Oui, très simple, ça se Voilà. voit, non? T'as dit simple 2 fois. Mais comment ça simple? Bah, t'as dit trop simple. Je t'ai dit, comment ça simple? Tu m'as dit oui, trop simple. Voilà. Bah du coup, il n'y a pas le si, le pas et le pas. Bah non, mais il y a 2 fois la même réponse. Il y a Ah. 2 fois le même mot, 2 fois simple. Les gars, je vous ai dit quoi? Ici, on est des radins. On l'a fait tomber en combien de secondes? Je l'ai fait 2 secondes. Non, bah voilà. Bon bah les gars, ça c'est Paris-Marseille. C'est remporté par le PSG. D'ailleurs, en parlant de foot, en parlant Ouais. un petit peu sport et un petit peu, parce qu'en ce moment il y a Roland Garros, où d'ailleurs nos Français sont Peut-être. vraiment nuls. Mais quelle est l'équipe que tu soutiens le plus? Alors attention à ce que tu vas me répondre, parce que si J'ai tu me peur. ré- Hein. avec ce que tu me réponds, selon ce que tu me réponds, l'interview street, on la termine Ça va mal se maintenant. passer. Ça va mal se passer. Ça L'interview va street, mal on se la, passer. on la Tu vas être finit déçu. maintenant. Tu vas être déçu. Ah merde. Parce que je suis pas trop sport, je regarde pas tellement les sports d'équipe, je suis pas Ah. tout ça. Non, Bon bah clairement tu pas. vois, ça c'est ce qu'on appelle ne pas dire que je suis pour l'OM. Voilà. Ah, t'as eu peur que je te dise que Ah j'étais ouais. pour l'OM? Moi Non, je me suis suis dit, pour elle va me dire que je suis personne, pour frère. l'OM, on arrête l'interview street C'est juste direct pas des et débats vous qui irez me touchent voir trop. son compte. Voilà. Ok. C'est juste que c'est pas un débat qui me touche particulièrement de base. Après, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont. Pour ceux pour qui c'est le cas, pardon. Ouais, je vais te dire, ouais, t'en as rien à foutre du foot ou même des sports, Non, c'est pas ce que je fais. des sports en général. Ok, bah écoute, on va passer à la partie 2, partie anecdote ou partie voyage. Tu vas nous raconter une anecdote ou un petit voyage que tu as fait quelque part dans un autre pays. N'hésite pas à parler bien fort devant ton micro pour que les gens puissent bien t'entendre, puissent bien nous écouter ce que tu as à nous raconter. Et ce que tu vas d'ailleurs nous raconter, parce que même moi je vais avoir la totale exclue là maintenant tout de suite, puisque je sais pas. Cette émission Moi aussi, est je vais vraiment... avoir la totale exclue, hein, je te le dis. Cette émission elle est vraiment faite en direct, hein. Vraiment on sait pas ce qui se passe, les questions on les pose comme ça. C'est ça l'interview street les gars. On est posé, hein. On est posé comme deux poteaux. Alors du coup, tu vas nous raconter une anecdote ou un voyage. Alors, bah, je peux peut-être raconter mon voyage à Lisbonne. du Allez, coup. voilà. Qu'est-ce qui Parce s'est que- passé de si extraordinaire à Lisbonne, au Portugal? Alors, j'ai fait une colonie là-bas quand j'étais plus jeune.
Et en fait, c'est une ville qui m'a... C'est pas particulièrement une anecdote drôle ou quoi, mais juste un moment marquant que j'ai vécu en Oui, voyage. c'est ça, quoi. un moment marquant. C'est une ville que j'ai énormément apprécié photographier, en fait. Donc c'est une destination que je conseillerais à n'importe qui, qui aime bien déjà un peu la ville, mais même pas forcément qui est un grand fan de la ville. On va dire que visuellement parlant, c'est super artistique et ça peut être super sympa de se balader là-bas, quoi. Donc en Et plus, qu'est-ce il y a que- la mer à côté, c'est les conditions idéales, clairement. Le soleil, la mer, les gens sympathiques, du street art. Et qu'est-ce que tu as fait de beau là-bas qui t'a tant marqué du coup? Quelle est la chose la plus époustouflante que tu aies fait durant ce voyage? Franchement, j'ai été visiter un énorme parc, au-dessus duquel, enfin au bout duquel il y avait un château en fait. Mhm. Et en fait, la balade au long de la montagne en fait qui nous séparait du château, elle a été hypnotisante presque au vu des paysages que j'y ai vus clairement. Ok. En tant que paysage, on va dire au niveau des horizons, parce qu'on avait une vue imprenable en fait en hauteur, Mhm. que pour ce qui était de la végétation qui était là-bas, etc. J'ai vraiment adoré. C'était sympa comme tout. Est-ce que ça pourrait être une ville dans laquelle tu habiterais plus tard? Je sais pas trop, franchement. Je me parles- suis tu jamais parles un peu projetée portugais dans... Non, je parle pas du tout Tudo portugais. bem si, Je parle un petit peu espagnol, mais ça n'a rien à voir. tudo bem, muchas euh, gracias, un petit mélange des deux. Les Portugais et Ouais. les Espagnols qui nous regardent vont nous insulter. C'est sûr et Parce que certain. vraiment, la bagarre entre les Portugais et les Espagnols, bah, tu sais, c'est comme si tu dis en espagnol Buenas tardes. Et l'autre il te répond Bon dia. Tu sais, c'est complètement incompatible. Genre vraiment les On deux est langues. sur un échec, ouais, là, ouais, effectivement. un échec total, C'est vraiment. tendu. Ça, c'est typiquement les Français qui savent ni parler espagnol ni portugais, ni anglais d'ailleurs. Pour parler un petit peu de l'anglais d'ailleurs, est-ce que tu parles anglais toi? Ouais, bon, ça... j'ai un niveau qui est correct, on va dire. Je vais Ok. je vais pas commencer à dire que je suis bilingue à fond, hein, quoi. Mais oui, je me débrouille, quoi. J'arrive à Tiens. tenir une conversation avec quelqu'un Moi, d'anglophone. ça m'intéresse. Ça m'intéresse, j'adore poser ce genre de questions pour bien se mettre tout le monde à dos, y compris les professeurs. Que pensais-tu, lorsque tu étais à l'école, bien entendu, des professeurs d'anglais français? Alors autant j'ai eu des professeurs d'anglais qui ont été fantastiques et qui avaient vraiment pour vocation de nous faire évoluer dans notre propre niveau et de s'adapter en fonction en fait des gens. Autant il y en a eu que j'ai eu au lycée, je l'ai plié en niveau, donc clairement. Attends, quand tu dois corriger ton prof sur un mot comme le sol, qui se disent le floor, il y a un problème, on est quand même en première. Enfin, c'est... Ah non, mais désolé. c'est pas mais, légal. je suis obligé de C'est rigoler. pas légal. Non, mais c'est comme si un prof de français, il sait pas dire. Tu sais, c'est comme si le mec. Bah ouais, c'est comme si un prof de français j'aurais- faisait une faute de conjugaison. C'est pas... J- Enfin non. J'aurais mangé, je sais pas, des pâtes. Non, c'est Oui. j'avais mangé des pâtes. Et puis Enfin, si j'aurais mangé des pâtes, ouais, c'est comme un prof de français qui se dit si j'aurais, quoi. C'est... Tiens, un bécherel. Ah. Incroyable, vraiment, dictionnaire. Tiens, prends la rousse. Bah tiens, prends mes cheveux si tu veux, ça claque, tu verras. Le dictionnaire que j'ai inventé, le dictionnaire Leroux, il est vraiment incroyable. Celui-là. Ok, bah écoute, merci pour cette anecdote. C'était vraiment sympa à écouter. Pas de Et souci, écoute. j'espère qu'on a donné envie à des Français d'aller visiter Lisbonne. Ah bah Et pour le y passer une Portugal en semaine, général. ça peut vraiment être sympathique, hein, effectivement. Petite semaine en vacances, ça serait cool. Bah n'hésitez pas à prendre vos billets d'avion, les gars. 400 balles aller, 400 balles retour. C'est vraiment très cher. La douille. Exactement. Non, à part si tu prends. Comment elle s'appelle cette air Ah, je me rappelle plus, mais il y a Ryanair. Voilà, sur Ryanair, c'est pas cher, mais en même temps, quand il n'y a rien, il y a Air. Parce que Ryanair, voilà. Donc c'est pas cher, mais les Merci. pilotes d'avion ne sont pas ouf. C'est des pilotes, tu sais, qui sortent juste. Qui sortent même pas de l'auto-école, en fait. Ils sortent même pas de l'auto-école. C'est un petit peu, tu sais, comme Ils se comme un font mec qui contrôler, ils conduit se une font voiture. péter le permis, frère. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu comme des gens, tu sais, qui conduisent des voitures sans permis. Oh, je vais à droite, je vais à gauche, je vais à droite, je Et vais à ben c'est gauche. pas pour rien qu'il y a des gens qui applaudissent hein, dans les vols quand ils arrivent à atterrir. Hein. Ça, Voilà. c'est une vraie anecdote, mec. Hein. Vas-y, Les vols raconte. Ryanair que j'ai fait, en fait, à la fin de l'atterrissage, les gens applaudissent. C'est incroyable. Comme si, genre, bravo, t'as fait ton taf. Bah franchement, big up à nos amis de Ryanair qui nous regardent ce soir. Big up Désolé à vous. Hein, Force à vous. Ça peut faire flipper, en fait. à vous. On est ensemble les gars, hein, on est ensemble, ça bouge pas. Vous allez casser le nez de l'avion, mais c'est pas grave, on est ensemble. C'est un petit peu, tu sais, comme un oiseau qui se perd dans les airs. Bref, on va éviter de Ça les... prend une sacrée vitre. Hein. On va arrêter de les clasher parce qu'ils vont nous faire un procès là. Moi, j'ai pas l'argent pour payer, bordel. Bon, on va partir. On les citera pas. Non. Non, bah non, pas du tout, vraiment pas.
On va les couper à la fin de l'émission pour le montage du podcast format Spotify et toutes les plateformes que vous pouvez retrouver. De l'interview street. On va passer maintenant au jeu du j'aime ou j'aime pas. Alors là, ça va être très simple. Je vais te poser des questions où tu vas me dire est-ce que tu aimes. Alors là, pour le coup, je te mettrai pas un 3-0 puisque il y a uniquement toi qui fais le jeu. Donc, on va parler des choses que tu aimes et des choses que tu n'aimes pas. Par exemple, sur Netflix, tu aimes. Les films, Qu'est-ce que tu n'aimes pas? les téléréalités. T'aimes pas les téléréalités pour de vrai? Ah, pas fou. Ah bah donc tu m'as pas vu à la télé alors. J'ai pas regardé ton passage, non. Après, je sais que tu y es passé. Maintenant, on va dire les grosses productions de télé-réalité qui reprennent des concepts américains ou qui sont eux-mêmes des concepts américains. Autant des fois ça peut être sympa, autant la plupart du temps c'est lourd quoi. Vraiment tu trouves? Il y a mieux, hein. Il y a mieux clairement. Genre poids pour un peu Teddy Riner, 130 kilos. Oui. Voilà. C'était la blague de merde pour conclure. J'ai eu du mal à te rejoindre, c'est pas grave. En général, on dit quand il faut expliquer les blagues, il faut arrêter. Donc, il faut que j'arrête de faire des vannes parce que vraiment, à chaque fois, il faut que je les explique. Ça me tue moi-même, vous voyez. Tu pars trop loin. Ça tue mon moral, c'est horrible. Deuxième question. Dans le cinéma, tu aimes? Alors, je suis pas cinéphile de ouf. J'ai pas énormément de références. Maintenant. Dans les Disney, quand même. Oui, après, j'ai envie de dire, ça fait partie de notre génération aussi. Les Disney, on a vécu avec, quoi. Ok, et tu n'aimes pas du coup? Bah, pas de réponse Les à cette comédies question. musicales, Ah. ça peut être très. Enfin, ça peut être vraiment bizarre de se dire ça, mais comédie musicale, j'accroche pas trop. Ok. En Marvel, du coup, tu aimes? Je regarde pas les films. Tu regardes pas les films Marvel, donc tu n'aimes pas? Bah, aucun du coup. Moi, la question est Je vite passe passée. pas énormément de temps à regarder des films en fait. Et généralement, si je regarde un film, c'est que je suis fatiguée, que je veux un truc pour me bercer. Je vais pas y prendre. 30 ans, ouais. Non, clairement pas. Je m'endors devant, je retiens même pas trop ce que je regarde, donc ça me marque pas plus. Et en ce moment, du coup, on parle beaucoup du podcast. Et en podcast, du coup, qu'est-ce que tu aimes écouter, posé chez toi? Alors, j'adore le podcast Canapé 6 places de Léna Situation. Ouais. Et, Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Il n'y a pas de podcast que j'ai écouté que j'ai pas aimé parce que généralement, quand je vais regarder un podcast, pardon, c'est déjà, on va dire, une personnalité qui en sort, avec qui. De qui j'aimerais bien écouter le contenu. Donc, je vais forcément aller chercher ce qui m'intéresse déjà de base. Ouais. Je passe pas de temps à regarder ce qui m'intéresse pas. Il y a aussi le podcast de Medine qui est sympa comme tout. Par contre, les gars, là, je suis en colère. Je suis vraiment énervé, là. Vraiment. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai dit Est-ce que tu que sais j'ai pourquoi pas cité ton podcast, c'est ça? Exactement. Parce qu'elle a même pas cité C'était l'interview street. prévisible. Elle a même pas cité l'interview street. Eh ben, Les on gars. s'est connus il y a 3 jours. Et tu préfères dormir ou charbonner? Ah bah, je préfère charbonner, mec. C'est vrai? Évidemment, oui. Évidemment. On dormira quand on sera mort. Et bah voilà, donc les gars, n'hésitez pas à aller vous abonner, parce qu'en plus, la meuf, elle aime charbonner, elle aime bosser, donc allez donner de la force à Catharsis, les frérots, Bah merci, ouais. sur Insta. Mais de rien, avec plaisir. Bon, du coup, la famille, fini pour le j'aime ou j'aime pas, fini pour le jeu. Maintenant, on va passer à la partie rap et chant, parce que madame va nous faire un petit peu des deux pour pouvoir nous montrer tout l'étendue de son talent. Elle va rapper quelque chose, elle va chanter quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la famille de l'Interview Street, si vous êtes en... Benjamin, qui est notre producteur aujourd'hui. Ben, parle-nous un petit peu de toi, ce que tu fais dans Studio Harlil. Quel est le concept de ta boîte de prod, du coup? Parle bien fort. Hein. Alors attends, j'ai pas de micro à côté de moi. T'inquiète, ça va le faire. Allez, c'est parti. Alors du coup, nous, c'est une société de production de vidéos de tout genre. On peut faire, par exemple comme aujourd'hui, de l'interview, de la création de pubs et tout. On fait aussi beaucoup de vidéos sur YouTube, type YouTuber, tout comme ça, ou même des setups Twitch. Il y a plein d'émissions derrière. Après, il y a aussi le côté événementiel, où c'est le côté association, où là, on fait des parcours de l'horreur, des stands de jeux vidéo, tout comme ça, etc. Mais on aura l'occasion d'en reparler sur d'autres interviews en mesure. Ce sera la petite anecdote qu'il y aura à chaque fois. Une de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Je rappelle que tout est en bas de la vidéo et en bas de la description. La famille, c'est Catharsis en live de l'Interview Street qui va nous faire un petit son, qui va nous faire sa petite démonstration. C'est la partie 3 de l'Interview Street. N'hésitez pas à vous abonner à toute sa chaîne, à toutes ses chaînes Instagram, YouTube et tout le Merci reste. à vous. A tout de suite, la famille.
Et on reprend le micro juste après. Élimine si ça limite, équipe sans hypocrite. J'illumine si ça mérite. Pas d'échec, je reste dans le rythme. Toujours garder ses principes. Transcendance dans la matrice. Illumine si ça mérite. Transparence dans ma logique. Dialogue dans ma tête, on peut pas me berner. Désolé si mon regard affiche enculé. Pendant galonneur et je parle pas de papier. Retour sur l'honneur, voilà de fierté. Que de torture pour mieux rassurer. Toutes ces voix dans ma tête, j'entends murmurer. J'inhibitionne le souffle comme le cyanure. Ici-bas, aucune âme n'a si fière allure. Y a que du vide entre mes cassure, ça laisse passer un tas d'ambitions. Je ne me défie le plus, je suis sûre de ce que me disent toutes mes visions. Le cœur rempli de poèmes sous verrou, manquait la clé de Sola, mon trousseau. Je rêve de la vie de bohème sur les routes, je ne serai pas de ceux qui suivent le troupeau. C'était du lourd. C'était du lourd, c'était merci du à toi. flow, c'est de la drill en plus. C'est Pile qu'un poil ce que extrait, j'aime. mais merci à toi. Elle a choisi ce que j'aimais en plus, hein, les gars. Elle a choisi de la drill, franchement. En plus, elle a fait ça bien. Hein, Bah, avec j'aime un ça texte aussi, hein, bien clairement. posé, bien claqué. Elle a claqué la prod. Non, c'était fait en arrache, là, complet. Ouais, bien sûr, oui, bien sûr. Non, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller vous abonner sur ses réseaux. Catharsis, on a la partie cover, que vous voyez également tout l'étendue de son talent chanter. Pour ça aussi, je vous rappelle de vous abonner à mon compte Instagram, AurelTV, AUREL TV. N'hésitez pas à aller vous abonner fort. Mauvais souvenirs qui reviennent comme un thème. Qu'est-ce que vous venez foutre à cette heure dans ma tête? Oh. Oh. Cette putain de vie se crache trop souvent comme un test. Et je suis trop fière pour demander rien qu'un peut-être. Oh. Ouh. Je regarde mon père prendre un appel. On lui dit que son pote s'est fait tirer dessus, abattu comme dans un cartel. Pourquoi je me rappelle de ça maintenant? J'ai enfin vivre avec un cœur en maintenance. J'écoutais Hot Smith à l'avant du bus. Le son va bien avec les images. Ça me fait sourire comme si j'avais pas si mal. Mauvais souvenirs qui reviennent comme un thème. Qu'est-ce que vous venez foutre à cette heure dans ma tête? Oh. Ouh. Cette putain de vie se crache trop souvent comme un test. Et je suis trop fière pour demander rien qu'un peut-être. Oh. Ouh. Merci à toi de m'avoir partagé ça et de Bah, m'avoir merci fait, à toi de me le permettre, ça fait plaisir. de m'avoir fait l'honneur de me partager ça, que d'ailleurs hein, tu n'as jamais partagé sur les réseaux, c'est ça, hein, le chant, tu t'en as jamais posté sur... Je l'ai partagé, mais il y a très très longtemps de ça, et je faisais pas du tout la même chose qu'aujourd'hui, quoi. Ouais, voilà, donc les gars, j'ai une totale exclue. Moi, je suis content. J'espère que toi aussi. Bah, je suis très contente de ce moment parce que c'était super sympa. Petit retour sur l'interview en général, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu... Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. C'est assez détente comme cadre pour discuter. Et on a pu parler de plein de choses, donc super intéressant. Donc, Merci. Ravi d'avoir échangé là-dessus. Bah merci à toi d'être venu dans l'émission. J'espère ne pas t'avoir déçu, Non. Catharsis. On va balancer le balance ta promo. Donc fais ta promo, notamment pour ton son qui va sortir là, dans quelques minutes, dans à peu près un petit quart d'heure, les gars. Donc soyez là, soyez au rendez-vous. 19h tout à l'heure, 19h sur YouTube. Parle-nous ta chaîne, parle-nous ton Instagram, fais ta petite pub, ton TikTok, tout ce que tu veux. Pour l'instant, j'ai pas énormément de contenu sur ma chaîne, donc ça va arriver dans les prochains mois. Je suis en train de construire mon premier EP. Et là, du coup, le son qui sort là à 19h s'appelle Sans Escale et c'est de la drill. Et, donc la prod, c'est par Willy Rap. Je crois que je serai le premier à être dont dessus. j'ai parlé tout à l'heure. et on espère que ça vous plaira en tout cas. Bah en vrai, je serai le premier à être dessus puisqu'on sera, je pense que 19h, on sera encore ensemble à mon avis. Moi, j'en ai entendu un petit bout, un léger bout, et je vous dis, c'est une frappe. Donc vraiment, allez-y, allez l'écouter le morceau sur YouTube et probablement bientôt disponible également sur les plateformes. Merci encore une nouvelle fois d'avoir été mon invité cet après-midi, ce soir plutôt dans l'interview street en ce beau temps. En plus, il fait beau en ce moment, donc c'est cool. Super beau, ouais. Profitez bien, la famille, bon courage pour ceux qui bossent, bon courage pour ceux qui sont en cours. Bon courage également pour ceux qui nous écoutent sur la route du travail, pour ceux qui nous écoutent sur la route de l'école. Force à vous. Merci à vous, hein. Franchement, merci à vous d'être là, d'être toujours aussi présent et aussi fidèle à l'émission. Catharsis, bah, merci beaucoup. À toi le mot de la fin. Mais merci à toi et big up à votre émission
Et un big up à Studio Harley qui nous a accueillis aujourd'hui pour le tournage. On devait tourner dehors, mais il y avait énormément de travaux. Ah donc oui, ça c'est a été vrai, super j'avais oublié de compliqué. le dire au début. Oui, effectivement, il y a énormément de travaux près de chez nous, donc on n'a pas pu sortir. Mais bon, ça a autant d'efficacité qu'en extérieur, je pense. Et j'espère que vous, ça vous plaira. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, de partage de cette interview et un maximum de commentaires. J'espère que les questions pour vous ont été pertinentes. Et si tu as un dernier conseil à donner aux artistes qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Ça va être un conseil assez vaste, mais ne lâchez rien. Foncez. N'attendez personne. Voilà, n'attendez personne et foncez la famille. Merci à vous toutes et à vous tous une nouvelle fois d'avoir été là. Merci à Studio Harley pour la production de cette émission. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous la famille et on se dit Prenez soin de vous. à très bientôt. Bisous.